Dil janvier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil janvier. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio Guinée chaque matin. Madame, Monsieur, honneur et respect pour nous toutes. Jeudi à ce lundi 14 mai 2018, c'est Dil janvier qui entre la caillou. Mon cap vin Dil janvier jeudi c'est député Kinskof là, Alfredo Junior Antoine. N'a dit bienvenue dans Dil janvier. Bonjour Monsieur Robert et bonjour à tout auditeur auditrice Radio Guinée, plus précisément auditeur auditrice qui a écouté l'émission Dil janvier matin là. N'a essayé font jonction entre circonscription que vous représentez à commune Kinskof avec Parlement. Maintenant, ça va le faire combien de temps dans le Parlement et comment ou agencer ça puisque nous connaissons gain la là avec Parlement et débat ça pas dissocier yo. Eh bien oui, Monsieur Robert, c'est deux activités différentes, question terrain, la CAO, circonscription, que l'on a fait campagne ou gain de promesses côté fait, malheureusement, qu'on obligé de faire, bien que constitution, attribution et parlementaire. Mais en termes de précarité que nous connaissons pays en soi à vivre dans toutes les composantes, donc un parlementaire, l'on a fait campagne, il y a des besoins primaires même que la communauté a besoin. Donc, il faut que même agencer au niveau de votre budget, les voter budget national pour que la commune ou inscrit là-dedans dans des projets qui ont une incidence positive sur la population. Et ou des travaux parlementaires. Le travail parlementaire, c'est travail en commission. OK? Donc, ou des travail en commission pour faire, ou des de contrôle pour faire, et des de loi qui proposition de loi ou bien projet de loi pour participer dans vote dans débat pour que ou doter et pays ou bien exécutif là de outils légaux qui capables toujours prendre des décisions qui pourraient aller dans l'avantage de la population. Et grand pile député moi à l'œuvre n'a participé dans pose première pierre construction son place, un restaurant, on bail quelconque dans niveau port qui ça fait pendant là pour Kinskof. Et pour Kinskof, alors par exemple, il y a une route qui a fait 3 km qui a fait dans section communale bien propre, c'est Soussaï au niveau Fiossi, et c'est une route qui est chère pour la population, pour tout le monde qui prend l'école et production agricole sur zone à vocation non seulement touristique mais agricole de forte potentialité, mais ça contribue que denrées paysans arrivent pas capable et circuler vraiment pour arriver sur le marché à temps à cause de mauvaises conditions tronçons ça. Et c'est une route qui est beaucoup plus gain près de 27 km, mais qu'on partit là-dedans que nous avons fait actuellement à travers la direction départementale ministère des Travaux publics. C'est un COB qui était voté dans le budget qui a exécuté. Et au niveau centre-ville, un lycée national qui arrivait et créé ANEA, fondé ANEA au niveau Kinskof, parce que Kinskof commune depuis 1933, pas de lycée. Et c'est un lycée qui ouvrit. Et provisoirement, non cas qui était destiné pour l'école, mais qui pas pour l'État, qui est un bienfaiteur qui mettait au bénéfice du ministère de l'Éducation nationale pour question de l'école ça. Et professeurs, comment c'est nommé, personnel administratif, enseignant, comment c'est nommé au niveau ministère, parce que, et je crois que pour le ministère, toutes les aussi déjà, c'est au niveau primature, vous connaissez pour tout pays qui a nommé on sait de professeurs, c'est ça qui fait que enseignants, c'est ça qui fait que on sait de l'aide qui peut arriver. Donc ça c'est centre-ville. Nous gagnons en commune côté que pas gain infrastructure sportive du tout. Pétionville a bénéficié de sous gouvernement, sous présidence Michel Joseph Martelly et Kinskof pas bénéficié rien du tout. Donc ça c'est un projet à titre individuel que bureau député a financé. C'est 2 parcs sportifs mais qui pas terrain ou pas réglementaire, mais nous appelle parce que c'est sous yo que moi grandi que d'habitude jouer. C'est en localité Langlade dans Kinskof que
chantier a démarré demain. Donc, tout travail, tout est fait prêt pour ingénieur qui a démarré avec elle. Et qui est invité pour mal faire pause première pierre. Là. Donc, nous avons le refuge qui va commencer à partir du mois de juin. C'est un parc sportif qui va le faire dans une localité sous ça. Nous gagnons au niveau d'Imisso, il y a un dispensaire, c'est une zone qui un peu qui n'a aucune infrastructure sanitaire, que femmes enceintes, si monde, c'est dans difficulté pour que vous ayez un soin de santé, c'est bien loin, il faut que vous arriviez dans le centre de santé Kenskoff là, qui pas même qu'à desservi centre-ville, voire pour section communale. Donc, il y a une pause première pierre qui fait déjà et chantier a démarré, je vous dis, selon sa casette l'andim, et que c'est capable de dire c'est au niveau bureau du député, c'est un financement de bureau, pas maintenant, personnel que même accepté faire de sacrifice pour la population ça qui était votée et qui besoin ça, qui n'a le besoin, donc de concert avec des Kazek et Francisque qui dans un grand fond. Donc, travail, ça va démarrer avec un service de maternité dans ce dispensaire ça, pour femmes enceintes, à gagner un bureau pour gagner une pédiatrie, tout ça, de services ça que nous prévoit, à bien plusieurs services qui pour aller, c'est un dispensaire moderne que nous avons construit et la presse Télé-Guinée a bien pour l'inviter. Et non moins que 7 mois a bien inauguration. Honorable, pour question de limitation posée un peu le problème en pays, à qui côté Kenskoff les commencé, qui côté le fini et nous allons parler ou disons zone à caractère touristique, on garde bon ça comme patrimoine touristique au niveau Kenskoff. Bon, comme patrimoine touristique, si Mabjo que Kenskoff et il commençait à partir de Fermat 45, il commençait là en termes de mais là on commençait Fermat 45, ouais belle rentrée alors monter. Et puis après Fermat, qui c'est une localité relevant de la commune de Kenskoff, après l'ouvrage de Fort Jacques, qui est un patrimoine historique, qui c'est les Fort Jacques et Alexandre, donc on a qui contexte que ont été construit Fort Sayo sous des salines, c'était quand on retour imminent de l'armée française. Que Fort Sayo a une histoire qui dominait la baie de Port-au-Prince. Donc, question site touristique, bien que l'État historique, que l'État au niveau hispan, c'est qu'on y a que moi, gouvernement, a mis en valeur à travers le bureau et ministère du tourisme, tout ça. Mais hispan, nous croyons qu'il y a de travail qui ne peut rien vous faire. Mais, bizarrement, que zone historique, ça, li relevé de Pétionville, parce que question de délimitation pour poser. Et pas longtemps que un groupe notable qui c'est Thomasin écrit président pour demander président pour élever Thomasin au rang de commune. Et élever Thomasin au rang de commune, on croit que il prévoit que pour que toute fermate que localité côté même prenne naissance qui dépend de Kenskoff, ta vini sous compte Thomasin. Donc une nouvelle commune qui t'a pour créer et nouvelle commune ça il va aller tendre pour une bonne partie de Kenskoff et côté que Kenskoff lui-même en conflit directement à Pétionville que une bonne partie que Pétionville prend qui sous compte et Pétionville mais tout service public c'est Kenskoff qui a le prendre et Timoun déclaration de naissance c'est dans officier d'état civil Kenskoff tribunal c'est Kenskoff la police c'est commissariat Kenskoff qui fait intervention Fort Jacques voyez tout service public, c'est Kenskoff que vous prenez. Mais en termes d'impôts, c'est Pétionville que mon yo a payé un impôt locatif. Voyez, donc on manque à gagner pour commune pour la mairie de Kenskoff qui a porté de services publics par une communauté et taxant, c'est pas lui-même qui taxe et contribue à ça. Voilà, donc mon problème, mais mon projet au niveau de la mairie de Kenskoff que maire gagne, c'est 2 guettes nous allons faire dans 2 principales rentrées et guettes ça les résidents qui sont en règle avec question impôt qui payent impôt résident à bon cap depuis c'est résident commune noyé donc ou pas bien pour payer leur passer dans guette quel que soit monde qui habite dans commune mais moyen pour payer impôt. Mais moun qui pas moun commune
qui c'est de visiteurs qui a passé ou a payé. Gate là, c'est à partir de taxes que la mairie a développement local tout pour faire du travail, pour faire notre section communale pour que il y ait de taxes qui entrent dans la mairie. Donc nous allons faire deux principes, la mairie va faire deux gates dans deux voies d'accès, voies d'entrée. Donc résidents, c'est seulement impôt, il faut que toujours payer impôt pour que ne pas payer les passer dans le gate là. Mais l'autre monde qui les non-résidents a bien pour payer et on taxe qu'il a pour réclamer que c'est la mairie. Mais c'est là que nous allons poser problème de délimitation, pour poser vraiment, pour tout résoudre pour question Forjac là, la rentrer automatiquement sur Kescoff parce que Pétionville pas capacité la caille nous pour que l'IAL prenne taxe sur que Forjac. OK, donc Forjac c'est nous qui baillons le service public. C'est nous-mêmes qui c'est là, on y aller au tribunal, c'est là aller chercher la police, officier d'état civil. Donc, c'était un non-sens que la mairie de Pétionville de continuer à collecter de taxes non mais citoyens. Ça. Honorable député Alfredo Junior Antoine, est-ce que nous avons résoudre le problème de délimitation territoire comme ça, j'en ai posé là, et qui instance qui t'a doué faire premier pas? Parce que ça grave dans tout le pays. Oui, son problème qui est posé au niveau de tout le pays, pas oublier que il y a un comité, le SIAT, le comité interministériel d'aménagement du territoire. C'est l'institution ça qui est placée vraiment sous l'autorité Premier ministre et tout l'autre ministre qui compose le ministère intérieur, ministère planification. Voilà que son institution qui a travaillé, c'est comme si le secrétaire général là, et pas aucun ministre vraiment connaît de travaux. Dernièrement, j'ai parlé avec ça il y a un an que nous avons parlé avec ancien président de la commission et collectivité territoriale, ministère de l'Intérieur, collectivité territoriale, pour que l'instance bureau responsable si Atlas est venu avec faire l'accompagner de ministère pour nous connaître qui travaille en termes de planification vraiment territoire, délimitation, tout ça, qui a fait parce que c'est un peu partout où est que un problème de délimitation qui posait, surtout dans la création de nouvelles communes, ça a posé de problèmes, ou bien de communes qui ne connaissent côté que le territoire est arrivé, donc pour instrumenter, donc pour même la justice, les besoins qu'on ait, qui côté tantôt il y a de conflits, ça, ouais, de juges de paix sorti Pétionville, monter sur le territoire Kescoff, ou bien Kescoff, arriver dans Pétionville. Dans Pétionville. Donc, le problème ça doit poser, c'est à partir de l'institution ça, SIAP, qui joue un rôle capital dans la question de délimitation. Donc, tout c'est au niveau l'État, vraiment le pouvoir central que le problème ça doit poser. Machine ça l'eau, SIAP là, l'eau, tant dans des mêmes projets, dans nos bons résultats tombés, machine dans l'eau. Oui, c'est vrai. Et rôle par nous-mêmes tous, c'est pour, en tant que parlementaires, nous avons pour enquêter sur l'institution ça, pour nous connaître pour qui ça, autant de problèmes et questions de limitation, par exemple, posées à fond pour résoudre les une fois pour toutes. Vous voyez, de zones qui sont institutions qui là pour de zones agricoles, qui zones cultivables, zones qui là pour faire habitation. Zone industrielle. Zones industrielles. Zone résidentielle d'eau. Zone résidentielle. C'est en fonction de ça que l'État lui-même la comment que le bras fait de investissement tout. Donc faut qu'on connaisse les zones parce que qu'est-ce que c'est une zone et essentiellement agricole, presque agricole à 100%. Et c'est vrai qu'il y a un tourisme local qui a développé par rapport avec le climat que qu'est-ce qu'on gagne de cascades, on va prendre de sources naturelles, de cascades, tout ça, et il y a de grottes que en pile monde a fait de découverte là-dedans, mais toujours des sur zone agricole et où est un problème qui pose la majorité paysans ils ont bonne propriété pour que ils ont fait l'autre business et zone cultivable ils viennent transformer en deux zones résidentielles, c'est de gros bâtiments qui a construit alors que l'État c'est même genre avec la plaine du Sac qui était une zone que la loi même dit son zone réservée. Et on peut rejoindre élite pays qu'on comprend tabac. C'était une grande production et canne à sucre qui était dans le temps et qui plantation haricots tout ça. Donc pour nous c'est de gros bâtiments et zones ça pas faites pour que tu gagnes qui construit. construit.
Donc, toujours est-il, c'est institution ça, SIAP, qui joue un rôle important et qui doit remplir mission nous-mêmes d'où. Et c'est peut-être que son autocritique au niveau Parlement, que fort souvent, nous quitter vrai dossier pour nous attaquer et nous pas moyen, nous préférer à faire de l'autre dossier qui gagne capable de dire et que ouais qui puisse paraître même dossier vraiment qui est vital pour fondement l'État, pour fonctionnement pays, nous pas jamais attaquer. Bon, honorable député Alfredo Junior Antoine, on tout rentrer dans le Parlement, ça fait combien de temps là et comment travailler, comment parce que c'est un Parlement qui est très critiqué, surtout dans la 49e législature, mais nous France 50e nous avons un garçon et une femme, on parle non là du Parlement, Chambre des députés spécialement. Non, si n'a parlé de Chambre des députés, bien que Wall ça fait partie de quoi vraiment, mais c'est plus bureau et président bureau qui est placé pour parler de lui. Dans le sens que nous devons parler là. Mais comme on fait partie de l'Assemblée, Mabjo, comment Chambre des députés et qui travaille, qui rive fait, par exemple, soit comparer les deux législatures qui passent précédentes, et bilan pas même correspond à la première année législature en termes de loi que nous avons voté au niveau Parlement. Ouais? Donc déjà, c'est en plus, si on a comparé en termes de bilan et de travail législatif que nous avons fait au niveau 50e. Est-ce que c'est suffisant nous-mêmes, nous pas satisfaits, mais comparativement avec deux législatures précédentes, nous amplement dépassés en termes de travaux législatifs qui sont faits au niveau Parlement. Il y a un pile contrôle, par exemple, des commissions, il y a un pile travail qui fait en commission, l'invitation que le ministre est toujours là pour venir par explication sur le projet de loi que vous déposé. Donc, il y a un pile loi qui est à voter que le ministre vient défendre le projet. Vous voyez, il y a des questions de zone d'ombre que nous n'arrivons pas à comprendre. Pas souvent que c'est le ministre qui vient avec le cadre au niveau ministère que le ministre a accompagné pour venir des explications sur tel projet de loi qui est à passer. Donc, il y a une pile proposition de loi qui est déposée au niveau Parlement et qui vote tout. Voyez? Donc, je suis capable de dire bilan que nous n'sommes pas arrivés satisfaits parce que nous n'avons qu'à faire plus, parce qu'il y a 2 jours, pas un quorum pour qu'il y ait 2 séances qui soient faites. OK? Mais c'est une autocritique, mais nous pensons que par rapport, si nous avons préféré nous avec des législatures précédentes, et législature 50e, nous faisons un pile travail. Honorable, et le fait que tu as critiqué la 49e législature comme si pas tellement prolifique, n'a fait voter loi, nous aujourd'hui à bon bail qu'a fait au niveau Chambre des députés, chaque monde a une proposition de loi la préparer, la élaborer. Mais maintenant, est-ce que nous tenons compte de application loi qu'a voté? On regarde par exemple, si on prend des bails qui fondamental, cour constitutionnelle là. On prend par exemple loi sous formation supérieure. On prend par exemple sous formation professionnelle. Est-ce que il y a des bails qui nous prend à cœur pour nous comprendre une société à la évoluer? Faire loi pour renforcer le secteur agricole, c'est bon, mais on sait des lois que nous avons besoin dans le pays à loi 4 pour capable supporter bail tellement désuète, démodé. Mais est-ce que nous-mêmes, comme parlementaires, comme jeunes parlementaires, assurément que nous comprenons la dynamique qu'a développée aujourd'hui là, si n'a pas d'université à une loi pour enseignement supérieur, pour nous n'a pas de professions aujourd'hui là, est-ce qu'il y a une loi sur ça? Si n'a pas de cours constitutionnels, si n'a pas de conseil électoral permanent, qui sont capables de mettre sur ça? Honorable. Bon, et déjà, au pays, pour le fonctionner, c'est à partir de l'institution qui doit être forte et qui doit exister. Tout. Non seulement l'institution doit être là, mais elle doit être productive. Donc, au gain de institutions, par exemple, le Conseil constitutionnel que la Constitution prévoit, il faut monter. Et pour le monter, la Constitution dit comment pour le monter, c'est même procédure. Le procédure qui est pour monter Conseil électoral permanent, c'est les 3 pouvoirs de l'État, le CSPJ, et le pouvoir exécutif, le législatif. C'est 3 pouvoirs qui gagnent chaque 3 membres, et 3 membres qui critères que d'éligibilité. Donc, il y a 2 institutions vraiment qui pérennent et vitales
pour démocratie, c'est conseil constitutionnel, on se parler de proposition de loi ou bien de projet de loi, avant loi ça arrive promulguer, bon temps que doit passer 30 jours au plus, moi quoi que on doit voir dans le conseil constitutionnel qui préaloue est-ce que pour loi ça qui arrive voter li aller li pas à l'encontre constitution. Ouais. Donc tout autant que institution ça donc il est vital pour parlement surtout son deuxième regard que gagne sur qualité loi que n'y parce que nous doit dire au niveau parlement nous avons bilan qui vraiment satisfaisant et pourtant les lois ça arrivé dans le conseil constitutionnel là ouais que va sanctionner il va retourner parce que il est inconstitutionnel. Ouais? Donc c'est une institution ça est important parce qu'il n'est pas là, il n'est pas voter loi pour voter loi tout, pour que loi réponde avec nos besoins de société, nos besoins de l'heure. Ouais? Parce que société a évolué, loi qui était là, c'est vrai qu'il y a des lois qui désuètent, qui presque ou pas qu'à appliquer par exemple, mais elle dit on sait de loi et surtout pénale qui prévoit de amende de 100 gouttes. À l'époque, qui remontait à presque 100 ans, 120 ans, 150 ans. Mais, et Kounia là, prend 100 gouttes, équivalent 100 gouttes dans le temps, sous fait calcul, comme même pas économie, soit pour à qui ça le vaut. Donc, et voilà que le dossier ça, moun ça qui commet infraction ça, la privé tribunal, et pour amende, il est obligé, c'est 100 gouttes. Est-ce que le juge là obligé à appliquer parce que pour qu'on ait l'autre loi pour qu'on modifie, pour mettre vraiment dans le moment actuel que nous vivons là. Donc, il y a un pire travail et vraiment législatif qui nous fait, non seulement de rendre la loi qui était votée déjà pour réviser, pour modifier par rapport avec le moment que nous vivons là, la société qui a évolué, de ça qui était valable vraiment 50 ans, 30 ans, 40 ans, n'est pas aussi valable pour le moment actuel. Donc, travail législatif, loi qui votent et de nouvelles lois qu'on doit adopter pour qui marcher de pair avec évolution société. Donc, travail ça pour qu'on fasse vraiment et des institutions tant qu'on saute par les conseils constitutionnels là, montrent l'importance que gagne dans la vie au Parlement. C'est parce qu'un pays n'a pas fonctionner sans conseil constitutionnel. Donc, toute loi à voter là, pas rien qui dit que nous-mêmes, au niveau Parlement, si ça fait une deuxième, c'est comme une deuxième lecture qui gagne au niveau conseil constitutionnel là, qui révise le travail que le Parlement fait. Est-ce que conformité qui y a par rapport à la Constitution, parce que la loi, pour y aller, et en droite ligne, il faut qu'il y ait en harmonie avec la Constitution qui est en vigueur dans le pays. C'est pas une simple formalité aujourd'hui pour clôturer première session troisième année législature. Comment ça va bien? Bon, c'est comme à l'ordinaire. C'est une date constitutionnelle qui dit que deuxième lundi janvier, session a commencé. Et deuxième lundi de mai, on a rentré en vacances pour un mois. Deuxième lundi de juin, on a retourné. Et pendant les vacances, ça, nous ne sommes pas capables de faire séance plénière, mais les commissions permanentes a bien pour le travail, les travaux parlementaires, la commission a toujours travaillé pour que, parce que la commission, c'est eux-mêmes qui cuisinent, qui préparent le rapport sur projet ou bien sur proposition de loi et qui prennent pour le soumettre à l'appréciation de l'Assemblée au fin de vote. Donc, la commission a toujours été travail, donc, travail députation a toujours fait. Et collègues parlementaires, ils ont un petit temps que capable à l'ouest visiter de travaux qui a fait la caillou. Quoi c'est ça? Et c'est une simple formalité, c'est fermeture de séance, c'est là présenter bilan et session en termes de projet de loi, proposition ou bien de loi qui est déposée. Vous voyez, c'est ça, son bilan que le bureau de l'Assemblée nationale a bien voulu présenter, discours traditionnel de président et Assemblée nationale là, et fermeture de la session en Assemblée nationale, c'est tout. Donc, alors, pour présenter le rapport sur le Conseil électoral permanent, c'est pour une Assemblée nationale spéciale ou bien nous avons profité du moment ça pour nous faire? Non, c'était une commission spéciale qui était montée
et l'année dernière, et sous ancien bureau Assemblée nationale là, qui était bail et qui était monté commission, hein, qui y a 9 députés et 6 sénateurs. Donc c'est en assemblée, c'est en séance spéciale en Assemblée nationale, mais que on pral rien pour convoquer. Tout est-il que convocation ça il a fait pendant que nous sortions en vacances, il n'est pas capable d'une séance. Et alors c'est à moins que la présidente, l'exécutif, alors la présidence surtout, t'a convoqué une assemblée nationale spéciale, alors à l'extraordinaire sous question CEPA. Donc, mais s'il n'est pas convoqué en séance à l'extraordinaire, c'est pour nous sortir en vacances et c'est pour une séance spéciale parce que séance aujourd'hui n'est pas capable. Il y a l'autre cas que nous tendez, l'autre dossier que fermeture de l'Assemblée nationale, la session en Assemblée nationale. Il y a des séances en Assemblée nationale, nous avons profité et ratifié accord, convention, traité. Son bail spécial ou bien est-ce que c'est format ça ou bien le format que vous avez expliqué maintenant? Oui, alors séance ça, c'est des séances que le bureau, le secrétariat exécutif de l'Assemblée nationale, fait convoquer des séances spéciales sur des traités, sur des accords, parce que là, nous en session ordinaire. Mais à l'extraordinaire, tout, l'exécutif a toujours convoqué pour à l'extraordinaire pour capable statuer sur des conventions, de traités, de accords, indépendamment de l'importance dossier ça et dans le moment que l'exécutif là a besoin d'un instrument de ce genre, donc il est capable de convoquer nous à l'extraordinaire. Alors ça c'est affaire par Parlement, on a parlé des conseils électoraux permanents, c'est chaque pouvoir séparément qui pour choisir trois représentants. Est-ce que l'on a tant exécutif là ou bien c'est nous-mêmes qui agir? Non, c'est de notre ça rentre dans la prérogative directe du Parlement lui-même, c'est bureau Assemblée nationale là qui a fait une convocation spéciale, mais il n'a pas fait pendant que la Chambre des députés est partie en vacances. Parce que pendant nous en vacances, il y a une seule autorité qui est capable de convoquer nous à l'extraordinaire, c'est le pouvoir exécutif. Étant donné que c'est nous-mêmes qui devons statuer sur choix trois membres qui pourraient faire conseil électoral permanent, donc c'est dans l'un sorti en vacances que le bureau Assemblée nationale l'a convoqué une séance spéciale, une convocation spéciale sous question choix pour statuer sous choix nouveau conseiller électoral et monde qui va faire conseil électoral permanent. On regarde des comportements on y a là par exemple pour début de date ça pour nous connaître exercice facile nous déposer dossier ou te une quarantaine dossier commission te gen en main nous arriver à 21 pour nous capable faire choisir trois monde là-dedans et judiciaire tout te dit là avancer nous pas jamais gain résultat exécutif là jusqu'à présent lettre morte puisque nous pas attendre rien mais est-ce que nous capable dire son forme de marronnage nous pas trop intéressé dans conseil électoral permanent et plusieurs tentatives faites déjà pour nous mettre conseil électoral permanent les pour nous choisir trois membres tout on embarras si tout parlement. On connaît son institution vraiment qui gagne pile importance pour le pays et c'est lui qui est placé pour renouveler personnel politique même au niveau parlement parce que la constitution 87 là elle a voté elle prévoit un seul conseil électoral provisoire. Alors qu'actuellement, à l'heure actuelle, nous dépassons plus que 18 conseils électoraux provisoires qui montent, que nous, par exemple, arriver vraiment monter conseil électoral permanent. Et alors, c'est de côté, c'est une institution qui est très, faut qu'on prenne pile prudence dans monter pour que la société a gonjan que l'ouel, pour qu'elle pas comprenne que son conseil électoral qui va lui faire élection pour un parti. Et je prends un exemple là, avec un pile monde qui a des inquiétudes, où m'a profité parler avec eux, et partis politiques, des hommes politiques qui sont intéressés à la politique, pour montrer qu'un conseil électoral pas capable de faire élection pour un candidat ou bien pour un groupe politique. Et je prends un exemple là, avec le conseil électoral actuel là, son conseil qui était mon premier conseil qui crasé sur base que l'a fait élection pour l'actuel président, Jovenel Moïse, ou bien pour Tête Calé, d'accord, dit pour régime ça.
et un nouveau conseil, un pouvoir de transition qui montait, et toute société, à majorité, leader politique, te dit que pour y aller dans l'élection, il faut un nouveau conseil électoral, M. Robert. Pour auditeur Radio Guinée qui attendait nous. Donc, un nouveau conseil monté, voilà que même résultat qui était gagné avant son ancien conseil là, c'est lui refléter. Donc, moi, je pense que pour un leader politique ou bien un monde qui a une velléité pour devenir candidat, pour venir servir le pays, premier bail pour faire, c'est électeur pour mobiliser. C'est électeur pour rien, c'est pas contrôle de conseil électoral et provisoire ou permanent, parce que c'est pas conseiller qui prend dans une, c'est pas eux qui prend dans vote là. Qu'on y a des problèmes vraiment dans la question contestation, que nous-mêmes, au niveau des 50e législature là, qui était passé dans ça, nous, pour que le conseil électoral vraiment qui est indépendant, et dans la question contentieuse, et pour une juridiction, nous avons déjà pensé pour nous décanter, pour que c'est des juges vraiment qui passent dans l'école de la magistrature et qui ont une spécialisation dans la question qui pourtant des contentieux et qui pourra découler à partir de l'élection. Donc, conseil là, pour que nous retirions conseillers de instances contentieuses pour que il n'y ait pas juge et parti à la fois. Vous voyez, donc, il y a pas regardé s'il y a de contentieux qui découlent de lui, sont l'autre instance qui pourra attendre, c'est pas même conseiller, et c'est de monde qui passent dans l'école magistrature qui ont une formation pour magistrat, gens que la loi prévoit, mais qui pourra faire un travail bien spécial de monde qui crédible selon tous critères d'éligibilité pour le monde d'un magistrat ordinaire. C'est même ça que nous-mêmes, un groupe parlementaire qui a pensé sous ça pour que l'institution ça a vraiment joué un rôle que quel que soit des députés en fonction ou sénateurs ou bien de l'opposition, pour tout le monde ait la même chance, c'est électeur, ils ont vote et c'est électeur pour rien. Même d'après l'élection, toujours prendre ça comme exemple, moi pas contre aucun monde dans le conseil électoral et provisoire, même seuls âmes de mon aime bien, peuple qu'est ce qu'on là que me doit épouser pour me vendre une vision, mais qui ça me voulait pour commune, mais qui ça me voulait pour pays, et qui tend des discours maintenant qui étaient votés. Donc, moi, c'est si Rosa, il faut que candidats, les éventuels candidats ou des partis politiques, moi, ouais, que pour fond que au niveau et partis politiques, que la loi prévoit pour au fond, ils ont subvention, que subvention ça, ils fait le service à de bonnes fins parce que nous avons besoin que les partis politiques soient forts, soient structurés, parce que l'organe de partis politiques, et c'est dans la valise de partis politiques qui ne peuvent pas faire formation pour deux monde qui dit qu'il y a bien diriger le pays, c'est deux monde qui a l'improvisation arriver au timon des affaires, donc pour le bon pays, tout le monde peut vraiment, il n'y a pas un bon pays qui pense, qui réfléchit, de monde qui peut sortir dans l'école, dans la structure, pour venir faire pays. Donc, nous, pour que nous continuions à renforcer les partis politiques pour former des leaders et leaders pour venir les peuples à faire confiance dans votre vote pour les arriver au timon des affaires, nous avons un pays qui a marché. Donc, c'est dans où ça pour aller. Sinon, nous avons toujours des perdants qui ne peuvent jamais accepter qu'ils perdu. Ils pensent que dans la tête, il faut qu'il y ait un membre conseiller, un membre vote. Non. Même au niveau bureau de vote, M. Robert, c'est de Timon qui dans philo, de Timon qui dans université l'État, que des jeunes que nous allons faire le choix, des employés dans la fonction publique là, pour que nous diminuions le coût que l'élection coûtait. Je joue ça parce qu'on ne peut pas travailler comme fonctionnaire dans l'administration publique, il y a plus que 80 000, si je ne me pas trompé, et que l'État a besoin de l'autre pour le payer, et fonctionnaires, on est que sous tête, ils sont capables. Non seulement perdre du job, c'est deux personnes qui identifiés et identifiables. Le cas perdre du job, si elle en fait fraude, par exemple, on fait 20 votes, mettons deux devant, et secrétaire bureau, ça, c'est deux personnes qui connus, il y a de sanctions, il y a de peines qui sont prévues dans éventuel projet de loi électoral que le Parlement a voté. Donc, moi-même, au niveau 50e, et passage, et un pile collègue député décidé que pour que vraiment nous doter le pays d'une institution électorale avec une loi électorale vraiment qui pas d'ambiguïté, que chaque monde fait travail,
c'est électeur, trop de monde, instabilité pays a connaît M. Robert, et pendant plusieurs années, et instabilité politique, il est toujours découlé des élections. Mauvaises élections, élections contestées, élections truquées. Donc, nous-mêmes, comme jeunes garçons, la jeune femme qui fait partie de 50e an, nous voulons doter pays à des institutions vraiment qui pourraient régulariser ça. Et la Constitution prévoit chaque fois qu'il y a une élection à temps réel que il renouveler personnel politique pays. Au fond, bon élaboré. Nous allons poser des petites questions toutes courtes qui méritaient des réponses tout courtes. Quand on a une méthodologie ça pour cette Assemblée nationale là qui valide trois membres, est-ce que c'est nous-mêmes ou bien son bac illégal ou bien c'est nous-mêmes entre nous-mêmes Parlement qui dit même méthode qu'on a utilisée? Bon, c'est Constitution qui prévoit que c'est trois membres que pour nous pour chaque pouvoir au bail. Étant donné que nous avons assemblée politique, il faut que tout le monde qui vient inscrire les postulants ait la même chance, que même ait de campagne que vous fait au niveau et assemblée, au niveau parlement, et moun sa yo pral dans l'élection que nous inspire à partir de gens que nous montons bureau au niveau parlement. Là, la montée bureau, c'est une élection qui fait au niveau période, donc c'est une élection sans poulenté qui pral fait au second degré que moun sa yo a élu. Donc c'est pouvoir pas nous. Donc c'est à partir de vote, nous procéder gens que règlement intérieur tracé pour voter membre bureau. C'est maintenant donc monde qui fait plus vote là, c'est lui-même qui a bien pour le monter et nous avons besoin de 80 députés présents et nous avons besoin de 20 sénateurs, c'est 2/3 de chaque branche dans le Parlement qui pour présent pour que les séances arrivent faites. Bon, on a l'autre question. Nous attendons que la législature a fini net pour ça tomber ou bien nous avons une deadline, nous avons une mission, mais qui l'a voté pour nous choisir trois représentants Parlement pour aller dans le Conseil électoral permanent? Mais je pense que si le rapport là nous déposé la semaine qui s'est passée, donc c'est dans discrétion pour deux membres, deux présidents, le président du Sénat et président de la Chambre des députés qui fait office de président et vice-président de l'Assemblée nationale, c'est eux-mêmes qui a pour réunir pour jouer une date là, toujours dans l'Assemblée et dans session ordinaire, pour que vous jouiez une date pour communiquer. Donc, il pas au niveau ni commission ni assemblée pour le moment. Je crois que tous les collègues et pays attendent que c'est président, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui convoqué séance spéciale ça pour que nous voter trois nouveaux membres qui pourraient faire partie du Conseil électoral permanent et nous toujours dit que chaque pouvoir est indépendant, que ce soit CCSPJ ou bien exécutif, pour que rapidement nous joignent même de la caillou, désigné qui est beaucoup plus facile pour que désigner même. Et par exemple, au niveau pouvoir exécutif, c'est un conseil des ministres qui a bien pour le trancher. Et au niveau CSPJ, c'est un conseil au niveau la caillou, les membres du CSPJ qui a bien pour réunir, qui est un petit comité. Nous-mêmes, nous avons 2/3 de chaque corps qui doit là, il y a plus de membres pour on est. C'est ça fait que nous obligés de prendre pas nous avant parce que il y a plus de nuances, il y a plus de difficultés, susceptibilité au niveau de corps là. Ouais, chaque monde pas le même genre. Donc pour nous arriver on entente, on harmonie pour que séance ça arrive fait. Un dernier mot honorable pour nous conclure. Dernier mot, c'est même qu'à remercier fidèle auditeur Radio Guinée, Dil Janlier, et m'a profité de saluer Moun Keskov et remercier jusqu'à présent qui fait confiance pour que vous voter au niveau et à le représenter, à le parler dans au niveau 50e législature là. Jusqu'à présent, je crois que m'a fait œuvre qui vaille, m'a resté dans le cadre limite pouvoir que au bon moment que pour me battre de se voir. Et mon Keskov d'abord et pays et toujours prendre des positions en tant qu'homme d'État qui pourrait aller vers le progrès de ce pays et vers la stabilité politique et la stabilité économique. Merci, député, le fait qu'on devine Dil Janlier. Merci. Madame, monsieur, c'est le député Keskov là, Alfredo Junior Antoine qui tape Dil Janlier. Merci pour fidélité nous. Dil Janlier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil Janlier. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio Guinée chaque matin